verger de sauvegarde? Pourquoi faire? Aujourd'hui, les vergers traditionnels sont délaissés et arrachés pour laisser la place à l'urbanisation. Aux confins du département de l'Ain, aux portes de Genève, dans le Pays de Gex, au pied du Jura, à 500 mètres d'altitude, le verger Thieucan a été créé en 1980 pour éviter les disparitions de ce patrimoine génétique et du savoir-faire des anciens. 400 arbres sur un terrain de 2 hectares mis à disposition par la commune de Perron, plus de 150 variétés de pommes, poires et prunes. On a plusieurs pépinières. Cela nous permet d'avoir des arbres que nous vendons à nos adhérents. Nous en donnons aussi aux mairies qui veulent créer un verger communal et aux écoles et collèges qui souhaitent implanter un verger scolaire. Ceci montre l'intérêt porté aux variétés anciennes. Ceci permet aussi d'avoir des antennes dispersées sur le territoire. L'hiver, la végétation aérienne se fige avec le froid, le givre, la neige, la bise. Mais en profondeur, les arbres s'enracinent. C'est une période de repos importante. À la fin de l'hiver, la sève monte dans les ramures. On voit que les bourgeons là ils sont pas prêts à démarrer, mais enfin, ils sont déjà bien avancés là, l'automne bien doux qu'il a fait là pendant tous les mois de novembre-décembre. Ouais. Il suffirait qu'il y ait un démarrage un peu rapide avec la chaleur, ça irait très vite, ce ne serait pas une bonne chose, parce que les arbres ont besoin d'être en repos pendant tout l'hiver, des hivers qui se forment, qui existent. Cerisiers, poiriers et pruniers ont des pétales très blancs. Les fleurs de pommier, elles, sont délicatement colorées de rose en début de floraison. La coloration dépend des variétés. Certaines variétés ont une floraison plus précoce ou plus longue que d'autres. Cette observation permet d'améliorer notre connaissance et nous donne des indications pour le suivi des arbres, ce que l'on appelle la phénologie. Après la chute des pétales, si la fécondation a eu lieu, le pistil des fleurs se transforme en un petit fruit, c'est la nouaison. Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour, chante le poète Félix Leclerc. Les fruits qui ne seront pas tombés d'eux-mêmes vont grossir tout au long de l'été, et leur épiderme se colore. La plupart passent du vert cru au jaune, ou au brun, ou au rouge, selon la variété et l'exposition au soleil, tout en mûrissant lentement. Dans le sol, les campagnols peuvent faire de gros dégâts aux racines de nos arbres. Toute une petite faune vit dans le verger et les haies qui le bordent. Bourdons et abeilles permettent la pollinisation. Certains papillons, comme les phalènes ou le carpocaps, pondent des œufs qui, devenus chenilles, vont attaquer les feuilles ou les fruits. Les pucerons, eux, sucent la sève. Les coccinelles nous aident à lutter contre ces ravageurs, tout comme un petit coléoptère, le cantharis. Il n'y a pas d'insectes inutiles. Pour l'arboriculteur, certains causent des dégâts et d'autres sont des auxiliaires. C'est tout un écosystème complexe qu'il faut savoir respecter. La diversité est un atout. Chaque variété réagit différemment aux maladies et aux ravageurs. Les fruits tombés sont ramassés pour le jus de pomme.
Certaines années, la production de fruits est abondante, d'autres moins. Cela dépend aussi des variétés. La cueillette occupe bien les bénévoles. C'est un verger de plein vent, avec alternance d'arbres de haute tige et de basse tige. Il y a près de 140 variétés de pommes sur le verger. Toutes proviennent des vergers de la région et ont été greffées par nos bénévoles. Leur nom évoque une origine parfois éloignée, mais toutes sont implantées ici depuis longtemps et forment notre patrimoine arboricole fruitier. Certaines variétés sont mûres dès la fin de l'été, on les appelle précoces, comme la transparente de Croncel, la Borowski, la Georges Cave. D'autres se conservent jusqu'à la fin de l'hiver. Ce sont des tardives, comme la Cussay, la Belle de Boscop, la Cloche, la Rambourg d'hiver. Pour que les collègues puissent ensuite passer de l'argile. Donc c'est argile, colmate les fissures et soigne les plaies en évitant qu'il y ait des champignons particuliers ou des petits insectes qui viennent attaquer l'arbre. Bien. On va pas monter trop haut là, Non. parce qu'il est bien. Ouais, ouais. Nous faisons un pré-inventaire pour savoir quelle est la récolte et on fait un état sanitaire en même temps. Le Royal, il y a 0, il est même malade. Hein? Mm. Donc il faudra voir pour le soigner si on peut. Ça a été attaqué par les Par les chenilles au printemps et puis il a pas refait de puis- nouvelles pousses en fait. Le professeur Rosset de l'école du Lullier dispense un cours de taille, très suivi par le public. Une semaine plus tard, notre bénévole spécialiste des travaux de terrain, Jean-Paul, en fait la démonstration. Il y a plusieurs types de tailles, la taille de formation, la taille de fructification et pour les vieux arbres, la taille de restauration. Là, ça chevauche. Hop, toujours rester, prendre celle du bas plutôt. Tout ce qui est incliné, ça freine. Ça freine, c'est déjà freiné. On va la couper comme ça, il n'y aura pas besoin d'y aller. Regardez-moi cette branche, elle part de là-bas, elle en est déjà là. Si je laisse encore un peu là, il y a un moment donné, il faut dire stop. Il faut la freiner. C'est sûr que c'est le grand moment de tailler, quoi, faut dire. C'est le dernier mois. Pourquoi on greffe? Pourquoi on ne mettrait pas des pépins dans le sol? Parce qu'il ne donnera pas la même variété que... Non, parce que vous mettez 10 000 pépins, il y aura peut-être une pomme qui sera bonne, ce ne sera pas du tout la même pomme, même s'il est greffé, hein. La pollinisation est une fécondation. On obtient un enfant issu du croisement de deux variétés, la pomme mère, celle de l'arbre, et en général un père inconnu. La greffe permet d'éviter cette incertitude. Sur 2 cm, hein. En plus, hein. Je dégage là, j'écarte un peu ce côté gauche, à peine, j'enfile là, et hop. Et là, après, je le tiens à la main, là, puis je le descends. Voilà, je m'arrête là, à cette limite-là. Et là, j'attache un petit peu le raffia. Deuxième, on parle plus. On fait comme ça. Là, je le tape. Alors là, voilà. Voilà, je ferme bien sur le haut, il faut bien que ça ferme, il ne faut pas que la sève coule. Et j'en mets tout le long sur la cicatrice là. Voilà, alors voilà, celui-là il est greffé, celui-là. Et là, dans 15 jours, je vais voir tout de suite s'il a démarré ou pas. Si on veut greffer au mois d'août, en général, il faut prendre du bois comme ça.
Bourgeon, il faut que le bourgeon soit adulte. Il existe plusieurs types de greffes selon les saisons. Là, il est bon. On fait une incision comme ça. Un coup comme ça, là. Tac. Alors là, vous l'enveloppez entièrement avec le plastique. Ah bon? Et comme ça, ce qui est bien, ça le préserve et puis il ne sèche pas. Il sèche moins. Le verger Thiocan fait partie de la route des savoir-faire du parc naturel régional du Haut-Jura. Thiocan est un nom local donné à ceux qui habitent au pied du Jura. Donc les plantations d'une seule variété sont beaucoup plus fragiles qu'une plantation comme on a ici avec beaucoup de variétés. Oui. Est-ce qu'il y a des sélectionneurs privés qui viennent chercher chez vous des ressources génétiques nouvelles ou anciennes? Pour le moment, non. D'accord. Ça pourrait aussi leur Mais servir ça pourra servir de réservoir. Visite d'une délégation allemande du village de Fontaine, jumelé avec la commune de Thoiry. Il existe un parcours de découverte dans le verger avec des bornes totems didactiques. Les enfants des écoles du Pays de Gex et de Bellegarde viennent régulièrement visiter le verger. Pour la fête de la pomme, ils réalisent des œuvres artistiques avec leurs enseignants. Stand du verger dans le parc du château de Voltaire à Ferney. Le verger Thiocan participe à la réhabilitation du vieux verger du château. L'analyse des fruits permet de préciser ou d'identifier les variétés, avec plus ou moins de certitude. C'est une activité délicate, mais importante, qui sert à établir des fiches variétales. Et donc les calvilles ont tous cette espèce de bosselure. Là, les cavités, ils sont aussi profonds qu'ici. La partie centrale avec le pépin. C'est la médecine. Ah. Oui. Elle n'est pas encore très farineuse, elle est encore Non, relativement bien fondante. elle est tendre, mais pas du tout farineuse. Non. Très parfumée, effectivement. Ouais. Certaines ont Un peu. Plutôt exotique, moi, je dirais. Oui, presque. Hein? Oui. La peau est plutôt lisse, sèche, légèrement luisante lorsqu'elle est à maturité, ce qui est le cas ici. On peut confirmer qu'effectivement, ces fruits viennent de la variété rose de Berne. Là, on n'a pas d'hésitation sur cette détermination. Le verger Thiocan profite de l'expérience des croqueurs de pommes, notamment nos amis de Haute-Savoie, qui viennent souvent nous rendre visite avec leur président Rémi Bazot. Venir au verger, c'est aussi l'occasion de se retrouver autour d'une table et de passer un bon moment ensemble. À la fête de la pomme du verger Thiocan, début octobre, on y vient à pied, en voiture et en calèche grâce à nos voisins de Grony, l'association Trait d'Amis qui se consacre, elle, à la sauvegarde de la belle race de chevaux comtois.
La fête de la pomme est aussi un grand moment de convivialité. Si le but du verger est avant tout la sauvegarde des variétés fruitières traditionnelles, les bénévoles sont heureux de pouvoir faire profiter les nombreux visiteurs des fruits et du jus de pomme qui coulent du vieux pressoir. Chaque pressée est faite d'une quinzaine de variétés différentes, plus ou moins juteuses, plus ou moins acidulées, plus ou moins sucrées. Chaque mélange est unique. Qu'il soit frais ou pasteurisé, chaque jus a donc un arôme différent, ce qui fait toute sa richesse de goût. Très nombreux, ça fait vraiment plaisir. Viviane conte aux petits et grands les histoires merveilleuses des pommes. Il savait, lui, qu'il fallait pas la décrocher, cette pomme. Bah alors, où sont passés tous les gens? Il y avait plein de gens tout à l'heure. Tout à fait, ben voilà. Les gens ont attendu en espérant voir quelques pommes, et puis ma foi, en arrivant ici, hélas, on n'a pas pu les servir parce que la récolte n'était pas super cette année. Voilà. C'est quelle sorte de pommes dedans? Voilà, c'est toutes les sortes de vergers. Enfin, cette année, on n'a pas les 140 sortes disponibles, donc elles pourrissent à la fois très vite et il y a des arbres qui n'ont pas du tout de pommes cette année. Donc, il reste peut-être 40-50 sortes quand même. Donc. Oui, alors aujourd'hui je fais découvrir les variétés. C'est une journée de dégustation, uniquement dans ce stand. Et ben voilà, nous sommes sur la fête du verger Thiocan, donc premier week-end d'octobre, le 4 octobre 2015, et sur le site du verger, donc un site de 2 hectares avec 400 arbres à peu près, de variétés différentes. Et puis nous avons également l'aide, le soutien des communes, de la communauté de communes du Pays de Gex, du conseil départemental également. Merci Monsieur le Président. Effectivement, le département soutient depuis de nombreuses années ce magnifique verger de sauvegarde au titre de sa politique des espaces naturels sensibles et sur sa ligne plus particulièrement de la préservation de ces vergers. Donc ça c'est au titre de vice-présidente chargée du développement durable et du tourisme du département, mais également en tant que première adjointe à la mairie d'Yvonne, je voulais dire que les relations ont toujours été très proches et très constructives avec le verger, et Étienne Blanc soutient ce verger depuis très longtemps, et notamment vous nous avez aidé il y a 2 ans ou 3 ans maintenant à créer notre propre verger communal. Je suis là depuis le début. J'ai appris, j'étais comme tout le monde, je ne savais pas grand chose non plus. J'ai appris avec les anciens, il y avait des professionnels un petit peu au début. J'ai appris de fil en aiguille, on m'a encouragé à venir. La personne venait toujours me chercher pratiquement tous les samedis, des fois le dimanche matin. Et puis j'ai appris ce métier que j'aime, préserver toutes ces variétés, parce que toutes ces variétés, avant on les trouvait dans toutes les fermes, il y avait des vergers et tout. Maintenant avec la construction, c'est vrai que tout est parti. Alors pour la communauté de communes du Pays de Gex, bien entendu, ce verger est très très important, mais d'ailleurs ça fait déjà plusieurs années que la communauté de communes subventionne le verger. Son endroit ici est vraiment central en plus sur le Pays de Gex. Et puis tout le monde connaît aujourd'hui ce verger Thiocan, tout le monde l'aime aussi. La communauté de communes est partenaire, le restera, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose vraiment qui est important pour nous. Et puis pour parler aussi des corridors, parce qu'en tant que vice-présidente au développement durable et en charge des corridors, je me réjouis que le verger sur Divonne est là aussi pour renforcer le corridor existant. Tout cela fait partie de notre patrimoine, je le répète, et est vraiment très très important pour nous. Merci messieurs. Deviens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Oh, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit.
joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le sapin dessus de toi, il y a de la joie. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie tout le jour. Mon cœur n'a jamais les chancelles, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie.